Botanical, en fait, l'idée c'est qu'on a une grande appréciation autour des botaniques. C'est qu'on a une serre ici au coin de la salle qui n'est absolument pas fournie et pour l'instant remplie de matériel, vu qu'on est fermé, de vieilles décorations et de matériel, vu qu'on est encore en plein travaux pour préparer la réouverture le 8 mai. Mais l'idée c'est qu'on a toujours travaillé autour du thème des botaniques. Je suis un énorme fan d'herbes aromatiques et depuis que je suis enfant, j'ai la chance d'avoir une mère qui a toujours eu un énorme herbothèque dans le jardin, qui m'a fait goûter énormément de produits, qui m'a apporté une connaissance assez approfondie dans le milieu des botaniques. Et donc l'idée de base de ce bar, c'était vraiment de pouvoir faire tourner nos menus et notre concept autour du monde végétal. Et donc c'est vraiment comme ça que Botanical nous est arrivé comme idée. On avait comme autre idée avant, ma femme partait sur Rosemary, qui avait aussi un côté assez romantique, mais je ne suis pas très fan de toute façon de romarin en général dans les cocktails. Je ne sais pas l'herbe que j'utilise le plus. Mais donc du coup, Botanical, c'était la deuxième idée, et c'est celle qui est passée évidemment. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire le monde autour des botaniques. Donc du coup, l'idée d'ouvrir le bar ici, c'est qu'on a commencé à la base avec des petites caravanes à cocktails. Ça c'était en 2016, on travaillait tous les deux dans le RECA, on rêvait d'avoir notre chez nous quoi, pour pouvoir faire des cocktails au niveau fixe. On n'avait pas les moyens de le faire, donc on a commencé avec une petite caravane à sillonner la Belgique à faire des cocktails. C'était la phase 1. Et puis en 2018, j'ai eu la chance de gagner une petite compétition qui m'a mis en valeur par rapport à des marques avec lesquelles on travaillait, qui ont accepté de nous aider dans l'idée d'ouvrir un bar et d'avoir des financements nécessaires à la réalisation des travaux et à la mise en place de celui-ci, quoi. Donc c'est vraiment en 2018 qu'on a pu ouvrir l'établissement fixe. Et donc du coup l'idée c'était vraiment de rester dans ma zone, vu que je voulais pas ouvrir un bar pour commencer à Bruxelles ou en Flandre par exemple, parce que j'étais pas natif de là-bas et que ça me semblait logique de le faire chez moi, quoi. J'ai toujours été passionné par l'idée de faire des préparations, de faire des sirops, de pouvoir vraiment mettre mes propres arômes dans les boissons. Et donc du coup c'était tout naturel de me diriger vraiment sur ce secteur. À savoir qu'en 2018 en Wallonie il y avait quasiment pas en fait de concepts qui étaient similaires et que ça nous intéressait vraiment de prendre le marché pour ouvrir un concept du genre, quoi. Les idées ça vient des voyages qu'on a fait, ça vient aussi de notre terroir, des productions disponibles, des saisons. On a la chance d'avoir beaucoup de fournisseurs avec beaucoup de produits différents, en épices, en thé, en spiritueux aussi. Qui nous ont donné envie aussi de créer des cocktails et des concepts de menus autour de ces produits. Un cocktail phare particulier, je suis pas forcément toujours attaché à un cocktail spécifique. On propose toujours des cocktails différents en fonction des saisons, donc on n'a pas forcément envie de boire un old fashion très chargé en whisky en plein mois d'août, en plein cagnard. Donc l'idée c'est qu'on adapte notre offre de cocktails en fonction du temps, des températures extérieures, du mood aussi de notre clientèle. Si on sait que c'est une clientèle dans certaines périodes de l'année qui vont plus venir avant ou après le restaurant, qui vont chercher quelque chose d'apéritif ou de digestif, ou alors des cocktails qui peuvent se déguster toute l'année. Donc voilà. Donc on n'a pas un cocktail vraiment phare qu'on garde tout le temps. Il y a un produit que je fais de façon récurrente qui s'appelle le gimlet. En fait, il y a une base de gin et d'un cordial. Un cordial, c'est une base, pas comme un sirop avec une base de sucre, mais c'est une base d'acide, où ici on va travailler sur des arômes. Ça peut partir sur du thé, ça peut partir sur des agrumes, ça peut partir sur des épices. Donc c'est simplement un cocktail qui est fait au verre à mélange, servi en coupette, vraiment glacé, avec à chaque fois une dose de gin qui va de 4 à 5 centilitres 5. C'est quelque chose qui est assez récurrent, qu'on va produire presque toute l'année dans notre menu. Ici on essaie de proposer un service personnalisé. Donc l'idée c'est pas juste de donner une carte au client sans le conseiller. L'idée c'est vraiment de proposer une expérience où en plus de donner cette carte et d'avoir ce menu évolutif, parce qu'en moyenne on change notre menu toutes les 3 semaines, c'est de pouvoir conseiller notre clientèle à travers
notre carte du moment et à travers ce qu'ils recherchent. Justement, on parlait tantôt d'apéritif ou digestif. On parle aussi de cocktails de soif ou de cocktails rafraîchissants, où l'idée est vraiment de proposer des cocktails en fonction de l'envie ou de la personnalité du client. Le cocktail qu'on va proposer, c'est un cocktail qu'on appelle en low ABV. Donc c'est un cocktail qui est un bas degré en alcool. Donc l'idée là, c'est vraiment de retrouver le côté plaisir du cocktail, mais sans forcément retrouver un côté très très boozy, très alcoolisé. Donc ici, le cocktail il va être à base de jasmin et de rhubarbe principalement. Le spiritueux qui va être utilisé, c'est un spiritueux qui s'appelle du Rinquinquin. Donc le nom est assez rigolo, mais c'est un produit qui est fabriqué par la distillerie de Provence. C'est un vin qui est fait à base de feuilles de pêche et de chair de pêche fermentée et qui va vraiment apporter un côté très groovy du fruit sans tomber justement dans les apéritifs à la pêche qu'on peut retrouver qui sont assez cheap, qu'on trouve sur les terrasses en été là, depuis quelques années. L'idée c'est vraiment de proposer un cocktail artisanal. On va retrouver cette fermentation de fruits mélangée avec de la rhubarbe locale et un thé au jasmin qui est de qualité bio aussi, quoi. Donc c'est un cocktail qui va être légèrement acidulé, gourmand. Ça peut très bien se boire en apéritif, ça peut aussi se boire à n'importe quel moment de la journée parce que justement c'est un cocktail que je considère un peu dans la catégorie day drinking où il n'y a pas forcément besoin d'avoir une heure spécifique de la journée pour boire. En général, ces cocktails qui sont plus bas en alcool, c'est des cocktails qui sont accessibles à tout le monde et vu que pour l'instant avec la réouverture de l'Horeca, on se rend compte que peut-être que les heures de fermeture des terrasses et des établissements sont sans doute plus tôt qu'habituellement, on se dirige peut-être un peu vers ce concept de day drinking où tout le monde peut venir boire un apéritif ou un cocktail sans forcément avoir un taux d'alcool ultra fort dans celui-ci, quoi. On parlait du fait que vous êtes implanté à Namur au départ parce que vous êtes namurois, mais est-ce que vous avez la volonté justement d'ouvrir d'autres bars, peut-être dans d'autres villes de Belgique? À la base, oui, c'était ça le rêve. Maintenant, avec le Covid, évidemment, nos moyens ont été drastiquement diminués. Donc c'est un rêve qui ne sera pas pour tout de suite. Et surtout, ce qu'on est en train de faire ici pour le moment, c'est qu'on est en train vraiment de consolider Botanical et essayer d'apporter un changement dans notre façon de faire et puis encore du professionnalisme en plus. On est en train de refaire un atelier en bas qui va vraiment être très équipé. On essaie vraiment de reproduire l'idée du laboratoire avec du matériel qui est utilisé en général dans des laboratoires professionnels pour des extractions d'arômes et pour vraiment avoir une justesse au niveau des goûts. Donc l'idée là pour l'instant c'est vraiment d'arriver au plus loin possible qu'on puisse imaginer avec ce concept-ci. D'avoir aussi, d'aboutir absolument sur tous nos travaux, tous nos objectifs qu'on a depuis des années, vraiment d'arriver au stade où on se dit que on a fait tout ce qu'on pouvait faire, qu'on a tout le matériel dont on rêve, et une fois que ça sera fait, là on pensera à s'implanter ailleurs. Mais dans un premier temps, on veut vraiment consolider ce qu'on a ici pour le moment. Le rêve, vraiment le rêve, parce qu'on a eu la chance, là on est en train de travailler en collaboration avec un super gars qui s'appelle Rémi Savage, qui est un peu, on va dire, je suis un peu une groupie depuis des années, et on a cette occasion en or de bosser avec lui. Donc on a été bosser à Londres pour lui en décembre et en janvier, et on espère, avec la crise du Covid et une fois qu'on sera vacciné, pouvoir aller retourner travailler là-bas régulièrement. Et donc du coup évidemment Londres ça fait vraiment rêver parce que c'est la capitale internationale du cocktail. Et puis une ville aussi que j'aime beaucoup aussi pour l'aspect très romantique dans les cocktails et la façon de faire, c'est Paris. Donc ça ce serait vraiment, voilà, c'est plus le rêve que la réalité, hein, on va pas se le cacher. Mais du coup ouais, c'est ça, le vrai rêve serait de pouvoir s'implanter dans une de ces deux villes. L'idée d'ouvrir un deuxième établissement, c'est pas de faire un copycat de Botanical. J'ai pas du tout envie que le concept devienne on va dire entre guillemets, une chaîne, parce que ça fait perdre l'aspect artisanal et créatif. Parce que c'est dur en général d'avoir un concept, vu que le concept ici est complètement évolutif. Si on avait l'occasion d'en avoir plusieurs, ce serait dur de pouvoir proposer la même qualité, le même artisanat, les mêmes choses en ayant
des endroits avec des fournisseurs différents, avoir des personnels différents. Et puis surtout, c'est que j'ai vraiment envie d'être en permanence connecté à mes menus, à mes préparations. Donc ce serait difficile pour moi de pouvoir délayer, de pouvoir développer ce concept dans d'autres établissements. Donc l'idée, si on ouvrait d'autres concepts, ce serait de créer à chaque fois un concept différent. Donc là, par exemple, j'avais une idée autour du chocolat, par exemple. Je trouvais que c'était très romantique de proposer un établissement où on pourrait avoir, au milieu de la salle vitrée, comme la serre qu'on va retrouver ici, un atelier où on produit des pralines, du chocolat, et proposer des cocktails, des spiritueux qui seraient en accord avec ceci, par exemple. Ou je suis passionné de thé aussi. On a la chance d'avoir un super fournisseur de thé qui s'appelle Le Fossé Fleuri, qui est juste ici à côté, qui a une gamme, une sélection de thé qui est juste incroyable. Et donc voilà, un de mes rêves aussi serait de proposer un établissement qui serait axé aussi autour du monde du thé. Donc ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Donc voilà. Je veux dire, l'idée, ce serait pas forcément de reproduire notre concept ici, mais de pouvoir créer des univers différents, avec une stimulation différente, et surtout de pouvoir se connecter à des artisans. Parce que le fait ici, c'est qu'on va se connecter à des producteurs d'herbes, de produits, mais le fait de pouvoir ouvrir quelque chose d'autre, c'est pouvoir découvrir d'autres artisans, d'autres professionnels, d'autres façons de faire, et c'est ça qui nous fait évoluer aussi, c'est être en contact avec plein de monde différents. Donc ici, vous vous occupez vraiment de A à Z dans la conception du cocktail Ouais, je m'occupe énormément du concept des menus. Maintenant, là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir... j'essaie de vraiment intégrer beaucoup plus mon équipe dans l'aspect créatif. Maintenant, des fois, c'est pas évident parce que voilà, tout le monde n'a pas cette obsession que moi j'ai. Donc, je sais que c'est aussi une façon de faire qui est plus spécifique. Maintenant, j'essaie de laisser une partie des menus disponibles aux idées de nos collaborateurs pour pouvoir aussi que tout le monde trouve une place dans l'idée et que tout le monde puisse avoir le plaisir et puis surtout la reconnaissance de pouvoir proposer aux clients des associations différentes, des produits différents. Et justement, ma bartender Jabot, qui elle est vraiment passionnée de légumes, c'est une obsédée de légumes. Moi, beaucoup moins. Je suis vraiment plus autour des herbes et des fruits en général, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, c'est intéressant d'avoir aussi sa vision et ses envies. Et du coup, ça permet de faire évoluer, d'être en stimulation avec d'autres collègues autour du même but, quoi. J'ai jamais réussi à m'intégrer dans le modèle scolaire pour pouvoir évoluer là-dedans. Donc, et c'est après avoir, on va dire, échoué dans le modèle scolaire que, évidemment, sans formation, avec des copains qui, eux, travaillaient beaucoup dans l'Horeca, qui étaient toujours eux à l'école, mais qui travaillent dans l'Horeca pour se faire des sous simplement, que j'ai pu m'intégrer dans des équipes de bars, et puis j'ai commencé à vraiment avoir des atomes crochus avec ce monde-là, le monde des services, de l'hospitalité, et en fait, c'est en travaillant dans ce monde-là que j'ai eu cette réflexion où dans beaucoup de bars, mais dans des bars classiques, et ça je ne le critique pas parce qu'on n'a pas toujours le temps de le faire, on a eu cet aspect qui est très industriel dans les préparations. On va travailler des produits, des sirops, des jus industriels, et en fait je ne comprenais pas trop l'utilisation de ces produits. Et ça a été en fait, Alphonse Caravan Bar et puis Botanical a été en fait aussi une réaction par rapport au rejet de cette façon de faire, de proposer à des clients des cocktails et des boissons qui sont faites uniquement à base de concentrés et de produits qui sont fabriqués en usine. Donc là, l'idée, c'était vraiment de proposer des spiritueux de qualité, des préparations à base de produits bruts et frais, et surtout qu'ils soient mis en œuvre à la minute pour le client, avec un service personnalisé d'explication et de mise en valeur des producteurs avec lesquels on travaille et des spiritueux avec lesquels on travaille, qui sont aussi des spiritueux qui sont de plus haute qualité que ce qu'on va retrouver en général dans des bars classiques, quoi.